entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Annie Genevard et la DNC, mais quelle mouche l'a piqué? Thermostat programmable, rétropédalage. Et Louis Duclos, troll kaki. Avant de développer ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles: Calimero, l'abeille, Jean Merle, Nono Broquet, André, JP Poignant, Armel, Crisis, Philippe Bohen et Christian. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Alors, comment faire? C'est simple, on lève le petit pouce, on écrit de gentils messages, on diffuse sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, on n'oublie pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. On va revenir sur cette affaire d'abattage dans le Doubs. Très choquante violence d'État contre les éleveurs, contre les paysans. Regardez le sort fait à cet agriculteur. La vidéo est dans ma description. Oui, cette ultra-violence de l'État contre des éleveurs, des paysans, qui a apporté, qui plus est, leur soutien à l'un d'entre eux touché par la folie administrative, a profondément choqué l'opinion publique et suscité l'incompréhension. Et que de questions en suspens. Pour y répondre, hier, vous avez vu, je n'ai pas tourné car je suis allé dans les Balkans. Enfin, pas physiquement, à travers la lecture. Je me suis tapé des dizaines et des dizaines d'articles concernant l'éradication de cette DNC, c'est-à-dire cette fièvre bovine, en Grèce et dans les Balkans. Cela m'a pris quand même pas mal d'heures. Et aux surprises, on retrouve les mêmes méthodes en France que dans les Balkans et les mêmes conséquences tragiques, et avec la même com mensongère. À l'aune de ces lectures, je vais essayer donc de répondre à toute une série de questions. La première posée par Corinne Lalo. Pourquoi abattre des vaches non malades? Pour obliger les agriculteurs à vacciner à outrance. Mais vous abattez aussi les vaches vaccinées et non malades. Pourquoi? Ça suffit les questions. Circulez. Encore un bel exemple de démocratie sous le poudré. Oui, l'abattage de troupeaux de bêtes saines, et qui plus est vaccinées, ne peut pas se justifier. C'est non seulement cruel et inhumain pour les bêtes et les éleveurs, mais cela n'a pas non plus de fondement scientifique. J'y reviendrai. Et cet abattage, cela vous fait penser à quelque chose? Ah oui, à du nudge. Vous savez, vous tordre le bras pour obtenir de vous ce qu'il désire. Vaccinez-vous, sinon c'est le pass sanitaire, c'est le pass vaccinal. La menace de l'abattage systématique a poussé les éleveurs grecs à vacciner massivement leurs bêtes. Et c'est la même chose en France. Mais il faut quand même revenir sur quelques fondamentaux. Cette maladie de la fièvre bovine ne se transmet pas à l'homme. La viande et le lait sont consommables et très peu de bêtes meurent de cette maladie. La violence de l'État est donc injustifiable. Il ne s'agit pas de crise sanitaire majeure mettant en danger la vie des bêtes et des éleveurs. On remarque également que le débat démocratique sur le sujet est confisqué par une entité supranationale. Oui, vous avez trouvé la grosse commission. Et puis, j'ai parlé il y a un instant de fondements scientifiques. On entend abattre le troupeau pour lutter contre la diffusion de la maladie. Ah oui, mais quel est le principal vecteur de la maladie? Les insectes. En hiver, les principaux vecteurs de la fièvre bovine ne sont plus actifs, ce qui explique la pause dans la propagation. Oui, parce que les modes de transmission principaux, ce sont les insectes hématophages qui piquent, donc les moustiques, les mouches et les tans. Transmission directe, beaucoup moins efficace. Et oui, contact direct entre animaux infectés et sains, via du sperme lors de l'insémination artificielle, donc quasi impossible aujourd'hui, et par des objets contaminés, aiguilles ou matériel vétérinaire, mais qui là encore sont désinfectés en France. C'est la raison pour laquelle les autorités vétérinaires insistent, pour préserver les bovins, d'utiliser des moyens contre ces mouches, ces tans, insecticides ou autres moyens plus naturels, bien désinfecter les litières pour détruire les œufs et les larves, etc. Selon les autorités, ce n'est pas le
Dépeuplement, quel mot horrible, qui a permis d'éradiquer la DNC, mais bien le vaccin. Des militants de la cause bio expliquent que laisser les bêtes malades guérir permet d'obtenir également une immunité qu'on va qualifier de bien plus naturelle. Une bête malade, eh bien, en quarantaine, dans un endroit à l'abri des mouches et des temps, afin que ceux-ci ne la piquent pas pour aller transmettre la maladie à d'autres bovins. Voilà, l'abattage ne se justifie pas, mais l'abattage sur des bêtes vaccinées l'hiver, là, on est dans le domaine de l'incompréhensible. Christian Convert. Tout ça pour imposer un abattage total alors que le troupeau était vacciné depuis 28 jours, c'est inadmissible. Et circonstance très aggravante, l'éleveur dans le Doubs avait demandé un dernier dépistage avant l'abattage de son troupeau. L'État ne lui a pas permis, elle lui a envoyé les CRS. Annie Genevard a dû sortir de sa réserve avec un drôle de tweet. Dans le Doubs, la découverte d'un foyer de dermatose nodulaire, contagieuse bovine, ça fait peur la DNC alors que c'est une maladie bénigne, a conduit à des décisions sanitaires difficiles, mais indispensables. C'est faux. Je comprends profondément l'angoisse et la colère des éleveurs. Je veux leur rappeler mon soutien. Et quel soutien! C'est d'envoyer des CRS gazer les éleveurs. Beau soutien en effet, c'est ce qu'on appelle le soutien et le dialogue macroniste. Pan dans ta gueule. Et puis, elle omet certaines choses, notre ministre. Vous omettez de préciser que les syndicats agricoles présents sur l'exploitation du couple ont demandé, avant l'abattage total du troupeau, un dernier dépistage pour savoir si d'autres animaux avaient été contaminés. Ce qui a été refusé. C'est ce qu'on appelle le sens du dialogue, selon Annie Genevard. Enfin, vous omettez de préciser qu'en 1992, une épidémie de dermatose nodulaire sur l'île de la Réunion a pu être éradiquée sans recourir à l'abattage total des troupeaux infectés. La désinformation, c'est vous. Et comme toute bonne macroniaise qui se respecte, Annie Genevard conclut son tweet par mettre en garde les éleveurs contre leur violence et leur intimidation. C'est avec les inversions accusatoires que l'on les reconnaît. Genevard, petite VRP de la grosse commission. Philippe Murer. La décision abjecte d'abattre les troupeaux est imposée par l'Union européenne. C'est ce que j'ai vu pour les Balkans et la Grèce. À chaque mesure dégueulasse, on retrouve les technocrates européens, les crânes d'œufs. En voici la preuve. Voilà, Annie Genevard apporte son soutien aux agriculteurs, mais de très loin. Aux côtés du président de la République pour la visite d'État en Chine. Loin de la détresse des éleveurs maltraités, le troupeau de ministres profite de la visite d'État en Chine pour faire en quelque sorte du tourisme. Un point important, que ce soit dans les Balkans ou en France, on a l'impression que seuls les petits élevages ont été frappés par ces mesures d'abattage. Grosse manifestation en effet dans les Balkans contre ces mesures européistes. Un hasard ? Extrêmement grave, la préfecture doit s'excuser et s'expliquer au plus vite. Pourquoi ? Des agriculteurs de la coordination rurale ont été insultés par le mari de la sous-préfète qui aurait déclaré « Vivement que l'agriculture disparaisse. Vous êtes des tocards et des abrutis. » Vivement que l'agriculture disparaisse. C'est si révélateur. Oui, de la détestation de la caste pour les paysans, les éleveurs. Parce que l'Union européenne, vous le savez, elle n'aime que les multinationales. Voyez-vous un éleveur de 80 bêtes faire des rétrocommissions à des crânes d'œufs ? Ah, les multinationales. Elles ont de l'argent, des lobbyistes très actifs au sein de la grosse commission. Et tous ces patrons de multinationales savent caresser tous ces fonctionnaires dans le sens du poil. Il y a des mots simples, des sésames. Par exemple, vous dites « je vais lutter contre le réchauffement climatique ». Et hop, tapis rouge, toutes les portes sont ouvertes au sein de la grosse commission, et particulièrement au pire des charlatans, qui, au passage, va en profiter pour cracher sur les paysans. Un exemple ? Le voici. Bill Gates est un investisseur majeur dans plusieurs entreprises qui développent et produisent de la viande de synthèse, obtenue par culture de cellules animales en laboratoire sans abattage. Il a investi dans Memphis Meat, aujourd'hui Upside Food, une start-up qui cultive de la viande de poulet, de bœuf et de canard à partir de cellules souches animales.
Ces investissements, souvent via sa fondation Breakthrough Energy Venture, visent à promouvoir des alternatives durables à la viande traditionnelle, sous prétexte de réduire l'impact environnemental de l'élevage, émissions de gaz à effet de serre, consommation d'eau, etc. Gates a publiquement défendu ces technologies monstrueuses et dystopiques, affirmant que les pays riches devraient passer à 100% à de la viande synthétique. Coucou la grosse commission, vous écoutez Bill Gates? Pour lutter contre le changement climatique. Oui, les sources sont multiples et vous les trouvez sur Grok par exemple. C'est influencé par ce type de gourou et de charlatan que la grosse commission en vient à décider de réduire l'impact de l'élevage en Europe sur le réchauffement climatique. Il faut que les éleveurs réduisent de 30% leurs émissions de méthane, ce qui correspond à la disparition de milliers et de milliers de fermes. C'est par ce harcèlement quotidien de lobbyistes et d'escrologistes que l'on peut expliquer la haine de tous ces crânes d'œufs envers nos paysans. Et puis, quelque temps après, la vérité éclate. La viande de synthèse? Mais la viande artificielle serait bien plus nocive pour le climat que la viande classique. Une viande industrielle serait plus nocive pour l'environnement que l'élevage traditionnel? Mais qui l'eût cru? À ces délires de charlatans, il y a des réponses politiques. On peut penser à l'Italie. L'Italie a interdit la production, la vente et l'importation de viande de synthèse. Cette loi, adoptée en novembre 2023 et entrée en vigueur en juin 2024, fait de l'Italie le premier pays au monde à bannir ce type d'aliments. Les amendes pour violation pourraient atteindre 60 000 euros. Le gouvernement de droite, dirigé par Meloni, justifie cette mesure par la protection du patrimoine culinaire italien, mais aussi ses pâturages, de la santé publique et des emplois dans l'agriculture traditionnelle. L'industrie de la viande italienne pèse environ 9,3 milliards d'euros. Mais c'est contraire au droit européen, gare aux amendes, donc plus de 60 000 euros. L'Europe, magnifique machine à broyer les cultures, les libertés et la prospérité. Et vous savez ce qui est pitoyable dans ces affaires de viande de synthèse, d'éoliennes ou autres? C'est qu'on fabrique des catastrophes industrielles. Pensez à la filière des insectes. Ils dépensent des millions pour une ferme d'insectes et coupent les budgets à l'agriculture. Liquidation judiciaire d'insectes pionnières dans l'élevage des insectes. Voilà, au lieu d'aider nos agriculteurs, nos filières traditionnelles, l'Europe investit 20 millions dans cette ferme d'insectes et puis vous trouvez des subventions de la ville d'Amiens, de la région Nord, de l'État, des millions et des millions. Tout cet argent a été grignoté par des vers. Étonnant, non? Quand nous n'aurons plus d'éleveurs, quelle est la viande que nous allons manger? De la viande du Mercosur? Autorisé Mercosur, interdit en France, par exemple les antibiotiques de croissance, les farines animales bovines, les pesticides, 30 pesticides bannis en France, plus toutes ces hormones de croissance. Et c'est l'énorme paradoxe, les éleveurs français ne peuvent pas utiliser tout cela parce qu'ils risquent la prison. Mais l'Union européenne autorise l'import de viande produite avec. Mais n'oubliez pas, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard soutient les éleveurs français et les paysans en les trahissant toutes les 2 minutes. Mais heureusement, il y a des femmes et des hommes qui se lèvent contre ce diktat. On pense à Mercadal. Il y a des Français qui ont vraiment des choses dans ce pays et Pierre-Guillaume Mercadal en fait partie. Imaginez quelques milliers de gars comme lui qui se bougent. La Macronie ne tiendrait pas 24 heures. Respect à lui. Et puis, il y a Pérez. Aujourd'hui, José Pérez, responsable de la coordination rurale, a donné un signal clair à l'État. Plus jamais une force de l'ordre ne doit rentrer sur une exploitation pour nous matraquer ou gazer nos familles, comme hier dans une ferme du Doubs. Cela fait chaud au cœur, la résistance est en place. Toujours dans la série Délire technocratique, le thermostat programmable. François Langlais. Thomas, la République des crânes d'œufs a encore frappé. Alors vous le disiez, on va être contraint de s'équiper d'un thermostat de chauffage programmable pièce par pièce. Oui. Tous les bâtiments, tous les logements sont touchés par cette obligation, qu'ils soient neufs ou anciens, à 2 exceptions. Eh oui, la dictature avance. Ils vont maintenant nous imposer des thermostats connectés obligatoires pour nos foyers.
Mais on étouffe dans ce régime autoritaire macroniste. Ils veulent tout contrôler de nos vies intimes. Bientôt des brigades pour contrôler la température dans nos chambres à coucher. Ce sont des malades mentaux. Ah, ces objets connectés, cette société de contrôle via le téléphone, et puis même le label presse, les réseaux sociaux, la carte d'identité numérique, le compteur Linky, le thermostat connecté, l'euro numérique, etc., etc. Ils veulent tous savoir de vous. La Macronie, c'est l'enfer en marche, mais toujours pavé de bonnes intentions. Regardez la note de communauté, j'ai presque envie de dire, elle est hilarante. La seule obligation porte sur des thermostats programmables. L'obligation de s'équiper en thermostat connecté est donc une légende urbaine. C'est tellement une légende urbaine que l'on ne peut pas faire une recherche sur Google sans tomber sur cela. Engie Home Service, thermostat obligatoire en 2027, ce qui va changer. Les avantages d'un thermostat connecté, des économies d'énergie et donc financières. Coup de pouce, thermostat connecté, l'arrêté instaure, selon le cabinet de la ministre Agnès Pannier-Runacher, nous étions en 2023, ce type de système connecté permet de réduire de 15% la consommation énergétique. Thermostat connecté, il ne vous reste que quelques années. Obligation de thermostat connecté d'ici 2027. Si c'est une légende urbaine, elle est bien entretenue par Pannier-Runacher, qui était ministre à l'époque, et les acteurs énergétiques. Bon, on va revenir sur cette fake news dénoncée par les macronistes. François Langlais, vous l'avez entendu, a bien parlé de thermostat programmable. C'est Soto qui a parlé de connecté. Secondo, il y avait une volonté au départ de la ministre Pannier-Runacher d'imposer tous ces thermostats connectés pour plaire à l'Union européenne, mais le coût était tel pour les Français qu'ils ont dû reculer et ils ont seulement parlé de programmable. Mais vous le voyez, ils font la confusion chez les acteurs énergétiques entre programmable et connecté. Oui, ils veulent vraiment que vous ayez des thermostats connectés. Mais face au tollé, ils ont reculé. Les thermostats connectés bientôt obligatoires devant le tollé. Le ministre de l'économie Roland Lescure vient de reporter à 2030 l'obligation débile de thermostats programmables 100 € l'unité. Bravo à tous, d'ici 2030, il y aura de toute manière plus un seul de ces crânes d'œufs au pouvoir. Je ne sais pas si certains mesurent le chemin parcouru vers l'enfer européiste. Nous sommes désormais persécutés dans tous les aspects de notre vie. Chauffage, énergie, automobile, impôts, éducation, liberté d'expression, la liste est sans fin. 2023, chauffez-vous à 19 degrés maximum. C'était tellement affreux qu'ils ont consenti les bons princes à 20 degrés. Oui, vraiment trop bon. Et toute la journée dans les radios. Il faut faire des sacrifices, taxes, il faut se serrer la ceinture, impôts, les efforts de guerre, impôts, économie d'énergie, taxes, réchauffement climatique, taxes, taxes, taxes. Ils ne gèrent plus que la pénurie, les taxes et la haine de soi. Un ministre devrait dire autre chose, il devrait mettre en place des politiques d'abondance, de prospérité et d'union nationale. Oui, que de chemin parcouru. Plus d'un foyer français sur 3 peine à régler ses factures d'énergie. Ce n'est pas faute d'avoir prévenu, oui, on avait expliqué, nous les souverainistes, qu'on allait droit dans le mur avec cette politique de libre-échange et de gestion à Bruxelles. Mais, vous le savez, on est des sales complotistes passéistes. Oui, vraiment, sur BFM TV. Tout s'est inversé. Les pays émergents, c'est nous, la France en quête de transferts technologiques venus de Chine. C'est la France après 17 ans de traité de Lisbonne et 33 ans de traité de Maastricht, sans oublier bientôt 9 ans de Macron. Toute la politique qui a été mise en place depuis 20 ans conduit à une catastrophe industrielle. On pense par exemple aux éoliennes. Maintenant, le gouvernement veut revoir le soutien public aux énergies renouvelables. Et oui, parce que cela coûte un pognon de dingue et que cela a conduit à la chute de l'Allemagne. Le dilemme de la Commission européenne, sauver l'industrie automobile et ne pas perdre la face. C'est tout le dilemme qui anime en effet Bruxelles. La fin du miracle mercantile allemand. L'Allemagne traverse sa plus grande crise industrielle depuis 1945. Ça alors, qui l'eût cru que trancher la jugulaire énergétique d'une puissance industrielle allait provoquer son effondrement? Et c'est zéro péiste
constate que l'effondrement économique va de pair avec un effondrement diplomatique sur la scène mondiale. Dingue! Qui aurait pu prévoir? Ah oui, ces satanés souverainistes. Une hausse cachée, encore une. Les prix des carburants vont augmenter de l'ordre de 5 à 6 centimes par litre à partir du 1er janvier 2026, en réaction à l'évolution du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Encore et encore, une taxe sur les consommations d'énergie. Pendant qu'on maintient les Français dans la peur, on peut leur faire tranquillement les poches. C'est le but de la manœuvre. Tiens, je sais pas pourquoi, mais j'ai comme un air qui me traverse la tête. Peut-être que vous allez m'aider, j'ai du mal à retrouver la mélodie. Paysans et gilets jaunes, c'est l'alarme. Si vous voyez ce que je veux dire. Sale temps donc pour les macronistes. Ils ne tiennent encore sur les réseaux sociaux que par les trolls. Et les trolls en kaki. Il se passe des choses que vous ne voyez pas. Comment la France s'est lancée dans la riposte aux trolls. Une dizaine de personnes entrent au 37 quai d'Orsay à Paris en ces premiers jours de juillet 2025. Marie Doha Besancenot, la nouvelle conseillère à la communication stratégique du ministre des Affaires étrangères, Jean-Nono Barrot, reçoit pas des diplomates ni des politiques, des influenceurs. L'État cherche des relais. Elle poursuit une méthode mise en place avant son arrivée. Depuis des mois, son ministère et les armées ont pris langue avec des influenceurs. Louis Duclos, 62 000 abonnés, spécialisé dans l'analyse géopolitique, et le Zelenskiste, 32 000 abonnés, ancien collaborateur d'élus sous pseudonyme, en font partie. Le quai nous envoie des éléments pour nous aider à vérifier une information. Parfois, il nous demande si on a vu telle ou telle fake news, pour voir si l'on peut réagir sur nos comptes, explique ce dernier. Le Quai d'Orsay est convaincu que cette collaboration non rémunérée avec des influenceurs spécialisés permettra de toucher un public hors d'atteinte, pour expliquer que nous sommes dans une guerre hybride. L'Express se rend-il compte de ce qu'il vient de révéler? Parce qu'il vient de révéler que l'État organise du trafic d'influence à l'aide de trolls. Paraît-il que ces trolls ne sont pas rémunérés. Mais oui, on y croit, hein, comme la marmotte qui met le chocolat dans le papalu. Et ces trolls, on les connaît bien chez les patriotes, ils sont spécialistes de la diffusion des pires bobards atlantistes. Et évidemment, ils harcèlent tous ceux qui révèlent de vraies informations. Il faut savoir que j'ai été harcelé la semaine dernière par tous ces trolls, j'ai pris leurs photographies. Lorsqu'il y aura des procès, on pourra ressortir les archives. Et puis, ce Louis Duclos dont il parle, c'est un cas, mais vraiment très lourd. Monsieur Bobard XXL. Et voici l'espionne Anna Novikova. Premièrement, elle est soupçonnée, elle est donc présumée innocente et elle est franco-russe, monsieur. Accompagnée de Florian Philippot pour une chaleureuse photo de famille. Bravo à la DGSI pour ses interpellations. Pas bon d'être voisin de Louis Duclos dans les heures les plus sombres de notre histoire. Maintenant, il faut aller chercher Philippot à son tour. Oh, il est magnifique ce Louis Duclos. Un vrai petit Ramirez des réseaux sociaux. Toute grandeur lui donne de la gerbe. Il faut dire que cela le renvoie à sa misérable condition de troll de Jean-Noël Barrot. Vous imaginez être le troll de Jean-Noël Barrot? Pitoyable. Il y a désormais 16 millions de Français, 100 000 de plus qu'il y a une semaine, qui ne gobent plus le narratif otanien que vous nous servez, Louis Duclos, quotidiennement. Contre quelle rétribution d'une puissance étrangère? Et non, c'est le Quai d'Orsay de Jean Nono. Ça fait 16 millions d'espions ou collabos russes à mettre en prison. L'Express révèle quelque chose de fondamental. Des comptes sur X qui harcèlent, diffament et insultent des opposants politiques, voire demandent leur incarcération. Coucou Louis Duclos, sont en fait missionnés directement par le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Armées, qui leur fournissent même des éléments de langage, dans le cadre d'une collaboration, car l'État cherche des relais. J'ai moi-même été victime d'au moins l'un d'entre eux. Coucou Louis Duclos. Cette collaboration entre le gouvernement et ses comptes est une authentique affaire d'État. Le gouvernement devient une ferme à trolls d'État. Cette collaboration n'était pas affichée ni assumée. Il a fallu une enquête de presse pour la révéler. Elle pose la question très grave de l'utilisation de fait de moyens de l'État pour contrer des partis politiques d'opposition, possiblement y compris en période électorale, ce qui est parfaitement contraire au droit et en particulier au droit électoral. Des plaintes déposées permettront d'y voir plus clair. La Macronie est en roue libre. Macron doit être destitué et son gouvernement renversé.
Et ce n'est pas la première fois que les macronniers agissent ainsi. Un petit souvenir s'impose en une photo. Pendant la pandémie, nous étions en 2022, quand les NoFake Med se réunissaient autour de Jomier et de Karine Lacombe et du docteur Marty au Sénat. La photo d'une mafia en marche. Et n'oublions pas Rudy, subventionné par le fonds Marianne. Donc des trolls sont subventionnés pour harceler les opposants politiques ou les adversaires, par exemple pendant la pandémie, du gouvernement. Cette collaboration est également active sur l'audiovisuel du service public. Audition d'hier, elle était hallucinante. Scandale médiatique. La présidente du comité d'éthique de France Télévisions, qui a estimé que Patrick Cohen n'avait pas commis de faute dans l'affaire Legrand-Cohen, a rendu son avis sans avoir eu accès à l'intégralité de la séquence. Mais le plus drôle, c'est que cette présidente avoue naïvement avoir agi en urgence pour éteindre l'incendie. Des nuls militants. Sur CNews, on ironise. De congés payés, 14 pour Radio France. 14 semaines. Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Il est journaliste à France Inter. Et ta maman, elle travaille pas non plus. C'est formidable. Sans compter les placards. Hein. Et tout ça coûte 4 milliards. Oui, mais... 4 milliards. Ça coûte 4 milliards. Alors, je vous assure. Je voudrais atténuer. On comprend qu'il panique un peu pour garder leur... Et en 2020, en pleine crise du Covid, nous dit Charles Aloncle, France Télévisions a dépensé, attendez, 1,5 million d'euros en frais de réception et de cocktails. Une telle dépense, alors que le pays était confiné et à l'arrêt, interroge sérieusement sur l'usage de l'argent public. Et pourtant, lors de son audition, la Cour des comptes n'a pas été en mesure d'expliquer comment une telle somme a pu être engagée dans cette période. Des cocktails onéreux pendant les confinements, j'adore! Vous imaginez ce journaliste du service public qui apparaît aux 20h de France 2, qui revient de 2 semaines de vacances au soleil, et qui va repartir dans quelques temps, et qui vient tempêter contre tous ces Français qui rechignent à se confiner. Et pour se remonter le moral après un tel travail, il boit des cocktails avec les copains. Bon, comment reconnaît-on un vrai journaliste en France? C'est simple, il est au poste de police. Chers amis, je sors donc d'un commissariat où j'ai été longuement auditionné par la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Voici donc les suites de l'affaire Thomas Legrand-Patrick Cohen, parce qu'en effet, les 2 journalistes ont donc bel et bien porté plainte. Alors, le parquet ambitionne ou réfléchit à me poursuivre pour 3 infractions. Je vous les lis. La première, atteinte à l'intimité de la vie privée par captation, enregistrement ou transmission des paroles d'une personne. La deuxième infraction, utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou d'un enregistrement obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. Et je garde la meilleure pour la fin, publication, diffusion, reproduction d'informations de fausse nature qui peut troubler la paix publique. Alors celle-là, je vous l'avoue, c'est ma préférée. Sachez que les vidéos que vous avez vues, non seulement troublent la paix publique, mais en plus ne sont pas vraies. Eh oui. Donc M. Cohen et M. Legrand n'ont pas discuté de stratégie politique avec les huiles de PS. M. Legrand n'a pas dit qu'il faisait ce qu'il fallait avec Patrick Cohen pour Rachida Dati à Paris. M. Legrand n'a pas dit, sans que Patrick Cohen ne bronche, qu'en cas de second tour, Glucksmann, Le Pen, qu'allait faire le marais centre-gauche, centre-droit. Heureusement, ils écoutent François. Oui, ce n'est pas une blague. Mais est-on étonné de leur machiavélisme? Non, parce que Patou et Legrand, c'est ce qu'il y a de pire en attaché de presse du Parti Socialiste, avec la complicité, bien évidemment, des magistrats. Des menteurs labellisés. Un peu comme ce Pierre Aski. Vous savez Pierre Aski de Reporters sans frontières? Une fois encore, vous êtes le patron de RSF qui a appelé à voter contre le Rassemblement national. À voter? Oui, bien sûr. Oui, vous avez fait un appel en 2024. On n'appelle pas à voter, excusez-moi. Ça a été fait. Donc, une fois encore, tout le monde pourra le vérifier. Oui. Donc, une fois encore, moi, j'ai pas envie de vous donner les clés de la certification. Pierre Aski, pris en flagrant délit de désinformation sur le service public, bien évidemment, en niant effrontément que Reporters sans frontières ne s'est pas impliqué contre le Rassemblement national durant les élections. Vraiment amnésique, Pierre Aski, parce que Reporters sans frontières a appelé à voter contre le Rassemblement national avant le 2e tour des législatives 2024. De nouveau, j'ai cet air qui me traverse la tête, Français, paysan, gilet jaune, journaliste, c'est l'alarme.
Visitons un peu le monde merveilleux du progressisme. Voici ce qui s'est passé la nuit du dimanche au lundi dans cette zone à Castres. Des hommes armés qui tirent, c'est terrifiant. Pendant que le gouvernement théorise sur des labels et des polémiques absurdes, des policiers deviennent des cibles dans nos villes. Délinquance toujours. À Fonsorbe, près de Toulouse, 2 incendies simultanés ont touché l'église Saint-Jean-Baptiste. Les feux, partis des pailles des crèches de Noël, se sont étendus aux hôtels et ont détruit les nappes. Ils font des départs de feu dans les crèches pour brûler les églises. Est-ce que quelqu'un va réagir dans le gouvernement et dans la classe politique ? Ben non, car ils sont trop occupés à vouloir interdire le christianisme. Lors d'une commission à l'Assemblée, le député escrologiste de Loire-Atlantique, Jean-Claude Rau, a affirmé que le christianisme n'est pas compatible avec la République car la vision chrétienne de la sexualité s'oppose au programme EVARS et aux valeurs LGTB. Les valeurs en question. Ce sont vraiment à ces gens-là que l'on veut confier nos enfants pour que l'on apprenne à 3, 4 ou 5 ans que c'est très chouette de toucher son corps. C'est vraiment aberrant. Et oui, cette maîtresse d'école assume parfaitement faire la promotion de se toucher dès la maternelle. Qu'on ne vienne plus nous dire que nous affabulons sur les dérives des VARS. C'est une chose d'expliquer aux enfants le respect de soi et d'autrui. C'en est une autre de leur dire à 3 ans que se toucher fait du bien. Merci infiniment à Anne Sicard d'avoir le courage de dire la vérité au nom de la protection des enfants. Le lien dans la description. Ah, ces députés de gauche comme Raphaël Arnaud. Le député de la France Insoumise Raphaël Arnaud, fiché S, est désormais définitivement condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence en réunion. Il a discrètement retiré son appel en avril, confirmant la décision prononcée en 2022. Les faits remontent à 2021. Un homme qui avait été encerclé par 6 antifas sur la colline de la Croix-Rousse à Lyon, plaqué contre un mur, menacé puis agressé après avoir refusé de déverrouiller son téléphone. La victime avait bénéficié d'un jour d'ITT et avait formellement identifié Arnaud parmi ses agresseurs. Ce n'est pas la première affaire de violence impliquant l'élu insoumis. Et puis il ne faudrait pas oublier Chou Andy Kerbra, oui, qui avait été condamné pour avoir acheté des produits illicites, très utilisés dans les chem-chem sexe. Il l'avait acheté à un mineur. Eh bien, c'est le même qui interpelle le gouvernement sur l'éducation à la sexualité des mineurs. Ah, ils sont vraiment trop forts, ces élus de la gauche. Pour les parties intimes, c'est quoi vos mots des députés en cours d'éducation sexuelle? On reconnaît Mathilde Panot et Gabriel Attal. Mais où passe notre pognon? Bon sang! Moi qui ai l'esprit si soupçonneux, j'espère qu'il n'y a pas de lien entre EVARS et les crèches qui brûlent. Une interrogation, oui, quelque chose de très mystérieux. Le concert du Nouvel An annulé sur les Champs-Élysées pour des raisons de sécurité. Mais quelles raisons de sécurité? À cause de quoi? La menace Pascal Praud et CNews? La menace Vladimir Poutine? Ou alors la menace des fanatiques catholiques? J'aimerais en savoir plus. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance. Oui, c'est du passé. On peut reprendre une vie normale, mais pas la vie d'avant. Je ne me reconnais pas dans le miroir, j'ai des cicatrices à vie. Témoignage bouleversant d'Emma Valin, attaquée au cri de fanatiques à l'île d'Oléron, dont la vie a changé pour toujours. No comment. International, des nouvelles du poudré, Zinzin est en Chine, mais avant de partir, il a eu le temps de dire des phrases fracassantes. Selon le Spiegel, Macron a averti que les USA pourraient trahir l'Ukraine lors d'une conversation téléphonique entre dirigeants qui a fuité. Selon une transcription obtenue par le média allemand, l'Europe s'est ralliée à Zelensky et a vivement critiqué Washington. Source Politico. Tiens, un jeu de mots de Maître Collard. Macron avec son label. Et oui, c'est label et la bête de l'événement. Général Alcazar. Trump affirme que les conditions d'un accord en Ukraine sont bien pires aujourd'hui qu'elles ne l'étaient lors de sa rencontre avec ZZ dans le bureau ovale en février 2025. Je leur ai dit, vous n'avez aucune carte à jouer, c'est le moment de conclure l'affaire. Mais ils ont, dans leur grande sagesse, ironie, décidé de ne pas le faire.
Ils ont beaucoup de choses qui jouent contre eux en ce moment. Seuls l'Ukraine et l'Europe refusent de reconnaître cette réalité. C'est un fait. Ces européistes me font penser un peu à ces joueurs à la roulette qui ont tout perdu, ils sont à moitié à poil et ils empruntent à leurs voisins pour se refaire. Pustula. Même les alliés de Pustula ont déclaré qu'elles testaient les limites du pouvoir de l'Union européenne en proposant d'utiliser des mesures d'urgence pour imposer des prêts à l'Ukraine pouvant atteindre 210 milliards d'euros. Ces détracteurs ont affirmé qu'elle bafouait le droit européen. Oh oui, malgré les baffes qu'elle a reçues, elle veut de nouveau piquer les avoirs russes gelés en Belgique. Il faut dire qu'en mars, l'Ukraine sera officiellement en faillite. Mais ce n'est plus aussi simple pour Pustula. Christine Lagarde a refusé cet acte fou, conseillé par tous les financiers d'Europe et du monde, parce que cela risquerait de faire sauter les marchés financiers. Quant à la Belgique, elle entre en résistance. De Wever mobilise le soutien belge contre la proposition de gel des avoirs de l'Union européenne. La résistance belge pourrait avoir la peau de cette Commission européenne. Et puis, il y a des signes qui ne trompent pas, c'est bientôt la fin. Quand on en est en effet à mentir à ce point, Poutine se dit prêt à faire la guerre en Europe, titre des Échos. Label macroniste obtenu par les Échos. Poutine a dit qu'il était prêt à la guerre si l'Europe le voulait. Il répondait à une question. Cela devient Poutine est prêt à faire la guerre en Europe. Quel mensonge. Mais est-ce que les Français sont encore dupes de toute cette propagande? Guerre en Ukraine, un appel massif à la négociation et une inquiétude palpable. 87% des Français souhaitent que l'Ukraine négocie un règlement de paix au plus vite plutôt qu'une continuation de la guerre. Chaos pour Macron et les médias labellisés. Près de 90% des Français souhaitent que l'Ukraine négocie un règlement de paix au plus vite, plutôt qu'une continuation de la guerre. Sondage Miss Group. La propagande de guerre ne fonctionne plus. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec cet article du Figaro. On en est là. Non, il ne faudra pas déclarer au fisc ses cadeaux de Noël à partir du 1er janvier 2026. Mais que s'est-il passé ? Sur les réseaux sociaux, un communiqué du ministre de l'économie a suscité inquiétude et agacement. Il annonce qu'à partir de l'année prochaine, la déclaration des dons manuels et des sommes d'argent devra obligatoirement être réalisée en ligne. On en est là. La moindre communication d'un ministre suscite l'irritation sur les réseaux sociaux. Il serait peut-être temps de partir, non, les macronistes ? Le Figaro. Une nouvelle plaque d'immatriculation rose va faire son apparition. Rose, tiens, supplantée par le réel. Le Gorafi contraint à déposer le bilan. En tous les cas, c'est une parfaite illustration de ma rubrique Fantasy. Un autre comique, labellisation des médias. Ce n'est pas une initiative qui serait celle de l'État. Elle ne viserait pas à censurer. Le but est d'informer les citoyens sur l'origine de ce qui est diffusé. Ce n'est pas l'État, mais des gens nommés par l'État qui vont labelliser. C'est très différent, monsieur Ferracci. Le journaliste Guerpel à propos de la labellisation des médias voulue par Le Poudré. J'ai toujours eu un faible pour les hommes qui prétendent contrôler le monde parce qu'ils sont incapables de contrôler leur propre angoisse. Cette phrase est une synthèse. Chaque fois qu'un pouvoir veut contrôler la presse, c'est qu'il ne contrôle plus la réalité. Un autre exemple. Furieux d'avoir été contraint de marcher sous la pluie en raison d'une mobilisation agricole à Arras, Macron s'est vengé sur le préfet du Pas-de-Calais qui a été limogé le soir même. Étonnant pour le fondateur des Marcheurs. Mais il faut savoir, et j'ai vérifié l'information, que ce préfet est le beau-frère de Pierre de Villiers. Tout augmente, les prix du gaz, le prix de l'or, de l'électricité, mais par contre nos salaires, un train de sénateur, un train de tortue. Il y avait Tintin et le Lotus Bleu, et il y a maintenant Zinzin en Chine. Emmanuel Linco. Pour la Chine, la France apparaît aujourd'hui comme un pays has-been. Encore un immense succès pour Micron. Pour tous les Français qui travaillent pour les industries, c'est un véritable problème, l'image de la France qui a été donnée par Le Poudré. Et encore 2 ans, et combien de sottises à la clé. Il faut dire qu'à chaque fois, c'est un sketch.
Purée, Macron, il est tellement usant quand il se dresse comme un coq, comme ça, là, et qu'il fait sa démarche de cow-boy. Ça fait tellement fake. Quant au président chinois, lui, il défile naturellement. Heureusement que LCI est là pour débunker les fake news. Oui, Macron aurait seulement 89 de QI, selon une plaisanterie sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont cru à cette plaisanterie. Il faut dire que lorsqu'on voit le zinzin, il y a, comment dirais-je, des possibilités. 11% fin de la blague. C'est tout pour la page fantasy. Mais avant de se quitter, il ne faudrait pas oublier Christophe Glaise. Le journaliste est emprisonné depuis fin juin en Algérie. Et 10 ans de prison sont requis en appel contre le journaliste français. Nouvel échec de la diplomatie laxiste macroniste. Christophe Glaise n'a plus qu'à espérer que Tebboune ait encore besoin de soins en Allemagne. Avec Macron, un Français n'est plus en sécurité nulle part. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.